أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Frères et sœurs, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. J'espère que vous allez tous et toutes bien. En cette fin d'après-midi de ce jour de mardi 2 juillet, il est précisément 17h26. Alors frères et sœurs, comme l'indique l'introduction de cette vidéo, nous allons nous intéresser aux propos du Cheikh Albani, rahimahullah. Nous allons nous intéresser aux propos du Cheikh Albani via les propos du Cheikh Abu Sheima. Alors pour savoir de quoi on parle précisément, même si je diffusais l'intégralité de la vidéo indépendamment de celle-ci, nous allons mettre l'extrait, nous allons écouter ou réécouter l'extrait en question et on se retrouve, Inch'Allah, immédiatement ensuite afin de le commenter. Donc écoutons le Cheikh Abu Sheima et à tout de suite, Inch'Allah. Il existe maintenant une secte qui croit que dans le Coran et croit au prophète sallallahu alayhi wa sallam, mais ils rejettent les hadiths et la sunna. Et ils accrochent beaucoup de jeunes, surtout à XL. Ils ont fait une mosquée à eux et ils approchent des jeunes et ils leur disent voilà, le Coran c'est suffisant, les hadiths c'est daïf, on n'en a pas besoin. Et voilà. On fait la shahada, mais le Coran n'est pas. Alors, cette secte qu'on appelle Qur'aniyoun, le prophète il en a parlé. On a un hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, il viendrait des gens, accodis, comme ça, il dit, ma wajadna fil Qur'an halal halalna, wa ma wajadna fil Qur'an haram haramna. Ce qu'on trouverait dans le Coran halal, licite, on fait avec. Si on trouve dans le Coran illicite, on fait avec. Le reste, on ne s'en occupe pas. Le problème avec le Qur'aniyoun, ils ne nous ont pas expliqué comment ils prient. C'est là le problème. Il faut d'abord qu'ils nous expliquent. S'ils ont une mosquée, ils doivent nous dire. Eux, ils disent on fait ça, mais ils ne disent pas comment ils font la prière. Expliquez-nous comment vous faites la prière, comment vous faites le pèlerinage, comment vous faites la zakat, comment vous faites le jeûne, etc., etc. Jusqu'à présent, soit ils nous disent comment ils prient, soit ils mentent. Parce que, en disant je fais simplement avec le Coran, je dis il ment. Pourquoi? Parce qu'il ne prie pas. Parce que s'il dit il prie, il doit m'expliquer comment. Dans le Coran, qu'est-ce qu'il a fait? Qu'est-ce qu'il a fait? Salat, prier. Le comment. Combien de rak'at, l'heure, etc. L'heure, on peut dire que dans le Coran, il a cité zawal, etc. Mais comment de rak'at? Tu me dis que tu pries comment? Tu fais quoi? Tout ce que tu vas me dire, je le fais une inclinaison comme ça, je ne fais pas de l'inclinaison, je dors sur la gauche, je fais... Où tu l'as trouvé? Qui te l'a dit? Tu pries, tu as fait une mosquée pour prier. Comment? Explique-moi. Tu n'y arriverais pas. Tu mens, tu ne pries pas. Si tu me dis je prie, je fais le dehors, je fais l'asr, je fais le maghrib, ben, tous ces dates-là, ces moments-là, ils ne sont pas dans le Coran comme ça. C'est pour ça qu'il y a une autre secte qui dit on a 3 prières, c'est tout le reste. On n'en parle plus. Alors comment tu fais le record? Comment tu fais ce jeu? Qu'est-ce que tu lis dans la prière? Qu'est-ce que tu fais dans la prière? Comment tu fais le pèlerinage? C'est pour ça que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il te leur dit à ces gens-là, est-ce que l'âne, il est interdit? Est-ce que l'âne, il est interdit? Il est interdit. Parce qu'il est dans le Coran. Et le prophète, il dit, sallallahu alayhi wa sallam, ils disent ce qu'on trouve dans le Coran halal, on le rend halal. Ce qu'on trouve dans le Coran haram, on le rend haram. Et le prophète, il dit, alors tu leur dis, est-ce qu'ils trouvent dans le Coran que l'âne est haram? Ils ne le trouveront pas. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il dit, walladhi nafsu Muhammadun biyadih. Ma harram al-rasoul illa ma harram Allah. Ce que le prophète a dit, rendre illicite dans la sunna, c'est la même chose. C'est Allah Azza wa Jal qui l'a dit. On a les deux révélations. Le wahy, c'est deux, ce n'est pas un seul. C'est la sunna et le Coran, les deux. Maintenant, c'est la même chose. Parfois, des gens, même pas certaines
certains musulmans, parfois ils tombent dans cette erreur-là. Ils font la qualification, d'abord le Coran, après le Coran, le deuxième degré c'est quoi? La sunna, et après l'ijma, et après le qiyas. Masadir tashri'. Al-Qur'an, al-sunna, al-ijma, ou al-qiyas. Les trois catégories, c'est le Coran, le sunna ou l'ijma, ça, tout le monde est d'accord. Qiyas, sont en divergence. Parce que le qiyas, tu fais la... Analogie. Tu fais avec celui-là, tu lui dis, il ressemble à ça, je fais ça avec ça. Les trois autres. Mais cette qualification, Cheikh Al-Albani dit n'est pas juste, elle est fausse. Même on entend parfois Shafi'i le dit. Al-Qur'an et la Sunna. Cheikh Al-Albani dit on ne peut pas dire le Qur'an et la Sunna. Il se base sur le hadith de Mu'adh ibn Jabal radiyallahu anhu quand le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit qu'il va à Yémen. Il lui dit tu le rappelles à la prière, etc. et tout ça. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit c'est avec quoi tu vas les juger. Il dit avec la parole de Allah. Il dit si tu ne trouves pas dans la parole de Allah, il dit dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Il dit si tu ne trouves pas dans la sunna du prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit ajtahid. Je fais l'effort de... Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam il dit magnifique, c'est tout à fait juste. Cheikh Al-Albani dit le hadith il est daif. Et pourquoi il est daif? La majorité des ulama disent le hadith sahih. Cheikh Al-Albani il dit il est daif parce que on a ici, il dit je vais faire avec le Coran. D'abord regardez dans le Coran. Si je ne trouve pas dans le Coran, après je vais aller voir dans la Sunna. Cheikh Al-Albani il dit, il donne un exemple. Si je pose la question à un cheikh, un imam, est-ce que le poisson est halal ou haram? Halal. Ah non, haram d'après le Coran. Peut-être trouvé-toi halal. Dans le Coran, mais c'est sunna halal. Voilà, c'est ça le problème. Si tu me poses la question, est-ce que le poisson est halal? Et je vais regarder dans le Coran, حرمت عليكم الميتة. Le poisson, on le mange cadavre. Et c'est tout. Haram le poisson. Qui l'a dit? Le Coran l'a dit. حرمت عليكم الميتة. Alors il te dit, Cheikh Al-Albani, si on prend cette conclusion, donc de regarder d'abord le Coran et après le Sunna, on va commettre des erreurs. Si tu me dis, je te pose la question, oh Cheikh, le poisson est halal ou haram? Attends, حرمت عليكم الميتة. Haram. Mais si j'allais regarder dans la Sunna, je trouve أحلت لنا ميتتان ودمان. Ah, la Sunna. Le Coran a rendu tout illicite le Maïta. حرمت عليكم الميتة de A à Z. Et le prophète dans le Sunna il dit أحلت لنا ميتتان. A exclu de le tahrim, l'illicite général, deux choses. Deux Maïta, deux cadavres. On les mange automatiquement cadavres. As-samak wal-jurad. Les poissons. Et les sauterelles. Les sauterelles, les grosses, pas les petites là. Il y a des sauterelles et les sauterelles. Alors, où je vais trouver que le poisson est halal? Si je me base sur le Coran, automatiquement le fatwa va venir haram. Mais si je regarde dans le Coran et la Sunna, les deux en même temps, le fatwa est dans sa place. C'est pour ça cette qualification dans le Coran après Sunna, Cheikh Al-Albani te dit non. Je regarde dans le Coran et la Sunna. Car le Coran, l'explication de le Coran, c'est la Sunna. Belle, il y a dans la Sunna ce qu'il a abrogé, ce qui est dans le Coran. La Sunna t'enseigne le Coran. Alors on ne peut pas dire, Coranion, je me base sur le Coran, c'est faux, c'est des mensonges. Tu ne peux pas te baser sur le Coran. Car dans le Coran lui-même, quand Allah Azza wa Jal, il dit on a fait descendre sur toi al-dhikr, al-Coran, ou al-hikmah. C'est quoi le hikmah? C'est sagesse. لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا أُنزِلَ إِلَيْهِ. Pour expliquer aux gens ce qui a été descendu sur eux. Alors on dit le Coran, ce verset, vous l'avez dans le Coran? Oui, on le lit. Pour expliquer aux gens ce qu'il est. C'est-à-dire, toi, tu ne peux pas expliquer ce qui est dans le Coran. Le seul qui peut te l'expliquer, c'est le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et celle qui va t'expliquer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, tu la trouves où, toi? Sunna. La Sunna. Tu ne suis même pas le Coran. Dans le Coran, il te le dit.
Il dit au prophète, on a fait descendre sur toi le dhikr, le Coran, ou le hikmah, pour expliquer aux gens ce qui a été descendu sur eux. Ils sont en contradiction. Dans le Coran, oui, le Coran, même il le met contre le mur. Non. Alors, frères et sœurs, nous avons écouté l'intégralité de l'extrait dans lequel nous avons entendu le Cheikh Abou Sheima apporter un certain nombre d'explications, plus précisément de réfutations, concernant les coranistes. Cette vidéo a de toute évidence vocation, a pour objectif de réfuter donc les coranistes. Le Cheikh Abou Sheima, que Dieu l'en récompense pour cela, a cité un certain nombre d'exemples afin de mettre en évidence, comme j'ai pu le faire avec mes mots dans le passé, afin de contredire, de mettre en évidence qu'on ne peut pas être musulman, on ne peut pas pratiquer des obligations et des hautes obligations sans se référer par ailleurs à la sunna. Pour cela, il avance différents exemples, comme la question de la prière, comme la question du pèlerinage et d'autres exemples. Très bien. Néanmoins, il s'arrête sur un exemple bien précis, à travers lequel il nous apporte davantage d'éléments. Cet exemple ne vient pas de lui. Il nous le dit très clairement. Il vient du Cheikh Albani, rahimahullah. En se servant des propos du Cheikh Albani, de surcroît, il apporte, en tout cas le pense-t-il, des preuves, des réfutations coranistes, comme quoi ils sont finalement à côté de la plaque. L'exemple qu'il nous cite dans cette vidéo, nous l'avons entendu, étant la question de la bête morte. Le fait de se nourrir d'une bête morte. En l'occurrence, des bêtes marines, entre autres le poisson. Alors, il nous cite le Cheikh Albani concernant un hadith qui est fort connu, à travers lequel le prophète Mohammed parle avec le compagnon Mu'adh, radiyallahu anhu, et lui pose la question, l'interroge, le questionne pour voir s'il a bien appris un des fondamentaux de la religion. Il lui dit: comment vas-tu juger? Si tu es amené à juger un litige, à trancher un litige, comment le feras-tu? Alors Mu'adh radiyallahu anhu lui répond: je me penche, je regarde dans le Coran. J'ouvre le Coran et je regarde dans le Coran si Allah a répondu à ce genre de litige à laquelle je pourrais éventuellement être confronté. Le prophète lui dit: très bien. Il lui dit: mais si tu ne trouves pas la réponse, dans le Coran il n'y a pas de réponse. Il dit: s'il n'y a pas de réponse dans le Coran, je me base sur la Sunna. Je regarde la Sunna. Je dis: bien. Il dit: si tu ne trouves pas la réponse dans la Sunna, comment tu fais? Il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans la Sunna, comment tu fais? Il dit: s'il n'y a pas dans le Coran, il n'y a pas dans la Sunna, je me base sur l'ijtihad. Je fais l'effort de réflexion de mon ijtihad. Très bien, parfait. Donc il le félicite, le prophète Mohammed il le félicite, il lui dit: c'est bien, c'est comme ça qu'il faut faire. Fin de citation. Ce hadith, selon les propres propos du Cheikh Abou Sheima, est reconnu par l'intégralité, ou en tout cas la quasi-intégralité des savants, comme sahih. Ils disent que ce hadith est sahih. Excepté le Cheikh Albani, qui vient s'opposer à cette qualification, à ce hadith, en nous disant: non, il n'est pas sahih, da'if. Albani considère ce hadith comme da'if. Pourquoi Albani considère, contrairement à l'intégralité ou à la quasi-intégralité des savants, comme ce hadith étant sahih, lui considère qu'il est da'if? Simplement que c'est pas possible que ce hadith soit authentique selon le Cheikh Albani. Et le Cheikh Abou Sheima semble tout à fait convaincu par les propos du Cheikh Albani. Parce qu'on a quand même affaire, faudrait-il le rappeler, au lion de la Sunna. Puisque pour certains admirateurs du Cheikh Albani, rahimahullah, il est considéré comme étant le lion de la Sunna. Donc n'est pas lion de la Sunna qui veut. Alors le Cheikh Albani explique très clairement que ce hadith est da'if. Pourquoi? Parce que si on se penche d'abord sur le Coran pour juger un litige, et ensuite, si on ne trouve pas, et seulement ensuite, si on ne trouve pas sur la Sunna, on va s'égarer, on va se tromper. Pourquoi? Parce que, simplement, si on évoque la question du poisson, de la nourriture marine, Allah, dans le Coran, a interdit le fait de manger
la bête morte. C'est mentionné dans le Coran à plusieurs reprises, notamment dans la sourate 5, Al-Ma'ida, verset 3, sourate Al-Vache, Al-Baqarah, verset 113, sourate 6, verset 145. Donc il y a un certain nombre de versets très clairs, très explicites, qui viennent nous dire, à nous autres musulmans, musulmanes, qu'il est formellement interdit de manger la bête morte. Donc par exemple, la sourate 5, Al-Maïda, verset 3, Allah dit, vous sont interdites la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, etc. Sourate 2, verset 73, si mes références sont bonnes, en tout cas les versets le sont, certes, il vous interdit la chair d'une bête morte, le sang de viande, etc., etc. Et enfin, sourate 6, verset 145, dit, je ne trouve pas d'interdiction au sujet de la nourriture, de ce qui m'a été révélé, à part la bête morte, etc. Donc, en conclusion de quoi? Que le Cheikh Albani a rejeté ce hadith comme étant da'if. Pourquoi? Parce que, en se référant au Coran, et si on est amené à répondre à la question « est-ce qu'on peut manger du poisson ?», la réponse sera non. Si on se réfère d'abord au Coran et qu'on est à trancher un litige ou un questionnement, peu importe, et qu'on nous dise est-ce qu'on peut manger du poisson, la réponse sera non. Comme le stipule le Cheikh Abou Shayma. Si on se réfère qu'au Coran. Pourquoi? Parce qu'on l'a vu dans le Coran, les versets sont clairs. Il vous est interdit de manger la bête morte. Peu importe quelle est cette bête morte, dès lors qu'elle est morte, on ne peut pas la manger. Et un poisson, tout le monde sait que, à part si on va dans les profondeurs de l'océan ou de la Méditerranée, en allant chercher, en mangeant le poisson pendant qu'il est dans l'eau, vivant et qu'on l'avale vivant, je ne vois pas, si on pêche par des filets ou une canne à pêche, dès lors qu'il est extrait le poisson de l'eau, bon, en général, il meurt, il ne reste pas très longtemps vivant, il meurt. Donc on ne peut pas le manger. Ou alors il faut l'égorger dès qu'on sort de l'eau, il faut l'égorger. Enfin, voilà. Donc il meurt, on ne peut pas manger. Voilà. Donc, c'est pas bon. C'est pas bon pourquoi? Parce qu'il y a un hadith authentique où le prophète Mohammed a dit qu'il nous est autorisé de manger 2 bêtes mortes, à savoir le poisson et les sauterelles. Les grosses sauterelles, pas les petites. La sauterelle et les sauterelles. Donc il y a un hadith qui vient nous dire que le prophète a dit, hadith authentique, qu'il nous est autorisé de manger 2 sortes de bêtes mortes, le poisson et les sauterelles. Alors, le Cheikh Abou Shayma conclut donc, de façon tout à fait logique, que finalement, on ne peut pas juger d'abord d'après le Coran. Sinon, on se trompe. Et il nous cite cet exemple. Donc, on peut manger la bête morte au nom du hadith, contrairement au Coran qui l'a interdit. Très bien. Alors que même les savants tels que Shafi'i, rahimahullah, et d'autres, disent que la référence première c'est le Coran, vient ensuite la Sunna, et vient ensuite l'Ijma', l'Ijtihad, l'Qiyas, etc., etc. Le Cheikh Abou Shayma, selon Albani, dit non, non, non. Le Coran et la Sunna. Le Coran et la Sunna, ils sont au même niveau. Il n'y a pas le Coran, la Sunna, etc. Le Coran et la Sunna sont au même niveau. Et pour le coup, il va même plus loin, puisque la Sunna est au-dessus du Coran. Ici, ils ne sont même pas au même niveau. Le Coran n'est pas au même niveau que la Sunna, parce que le Coran va dans un sens, et interdit le poisson, la bête morte. Donc le Coran le dit à travers un certain nombre de versets. Si on s'y réfère, on ne mange pas de poisson. Qu'est-ce qui vient réfuter le Coran? C'est la Sunna. Qu'est-ce qui vient contredire ces versets? C'est la Sunna. Pourquoi? Parce que le prophète a autorisé 2 bêtes mortes. Donc on ne se réfère pas au Coran, qui dit qu'il est interdit, on se réfère à la Sunna. Donc ici, il nous donne un exemple tout à fait clair, que nous dénonçons tous les jours pour ainsi dire, selon lequel il existe effectivement
chez un certain nombre de musulmans, d'une certaine doctrine, le fait de considérer que le hadith a autorité et corrige le Coran. Non seulement nous savions et nous avons tout à fait validé le fait que le Coran explicite, que le hadith explicite les versets, donc le verset qui pourrait être sujet à différentes interprétations, on se réfère entre autres à la sunna, le hadith, pour l'expliciter, avec un certain nombre de règles. Nous savions, comme je l'ai dit dernièrement dans la vidéo, que le hadith, que le prophète est législateur. Qu'une chose que le Coran n'a pas interdite, le prophète peut l'interdite, etc., etc. Il n'est pas juste un réceptacle qui est là pour répéter ce que Dieu lui dit, de rentrer chez lui comme je l'avais expliqué. Donc le prophète légifère, interdit, autorise à côté du Coran, la sunna, le prophète explicite le Coran, ça on sait. Ça on sait. Mais là, et c'est une preuve justement contre eux, puisque lorsque nous on le dit, ben ils nient, hein, ils disent non c'est pas vrai, on n'a jamais dit que Bukhari est au-dessus du Coran, pas du tout, patati, vous savez, connaissez le discours, on va pas le répéter. Et là, il le dit très clairement, le Cheikh Abou Shaima, à travers deux propos. Le premier, c'est qu'il nous dit ici que malgré que le Coran a interdit le poisson, en tout cas la bête morte, il l'a interdit à travers les versets, il va chercher un hadith, donc ils vont réfuter, ils vont considérer que le hadith de Mu'adh, il est da'if dans un premier temps, donc ils l'écartent. Ils vont chercher un hadith validé par Albani. Ce hadith contredit le Coran et autorise le fait de manger la bête morte, dont entre autres le poisson, concernant le poisson. Donc la conclusion de cela, c'est quoi? C'est que le Coran l'a interdit, enfin l'aurait interdit, ne mangez pas la bête morte. Un hadith l'autorise, on écarte le Coran et le hadith fait autorité. C'est le hadith qui a décidé qu'on peut manger de la bête morte. Puisque le Coran, nous dit-il, il l'interdit. Lui-même, il le dit, le Coran interdit. Si on se réfère qu'au Coran, le Coran l'interdit. Alors ici, on se rend compte que le hadith corrige le Coran. Parce que ici, on n'est pas face à une abrogation. Le hadith n'a pas dit que le verset ou les versets en question étaient abrogés. Il ne s'agit pas de dire il est abrogé. Là, ça va encore plus loin. Le hadith ne dit pas ces versets ont été abrogés par des hadiths. Il ne dit pas ça. Il ne dit pas non plus, et c'est là où c'est très grave, il ne dit pas que ce verset a été abrogé. Il ne dit pas que le hadith explicite la sunna. Parce que verset abrogé, on peut l'entendre. Ces versets qui interdisent de manger le poisson, par exemple, on vient nous dire qu'ils ont été abrogés. Bon, ben on peut commencer à entendre l'explication, parce que l'abrogation existe. Mais c'est pas ce qu'il dit. Il ne parle pas d'abrogation. Il ne parle pas non plus du fait de le hadith explicite le Coran. Parce qu'ici, il n'explicite pas le Coran, ni le complète. Ici, il annule les versets. Allah a dit, je vous ai interdit la bête morte. Le hadith vient dire, le prophète a dit que c'est autorisé. Donc ici, on ne dit pas que le verset est abrogé. On ne dit pas que le prophète a explicité, parce que on ne va pas parler du fait que le prophète a clarifié les versets, puisqu'il s'oppose radicalement à l'interdiction mentionnée dans le Coran. Donc il s'oppose. Dieu a dit c'est interdit, le prophète a dit c'est autorisé. Et il ne vient pas le compléter, puisque compléter, il faut que ça aille dans le même sens. Donc alors que ça, un va à droite, l'autre il va à gauche. Donc on se rend compte ici, frères et sœurs, et c'est là que c'est extrêmement grave, c'est que il considère que le hadith fait autorité sur le Coran. Non seulement il fait autorité, mais en plus il annule des versets, sans pour autant dire qu'ils ont été abrogés. C'est-à-dire que vous lisez dans le Coran, Dieu vous a interdit la bête morte, on vous dit que le prophète a dit non, sauf le poisson, donc les versets ne sont pas bons. Ça va très loin. C'est même pas le fait de dire non, mais le verset il est ambigu, il est équivoque, il faut le clarifier. Non, 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 c'est pas ça. Ou il est abrogé, regardez, le prophète a dit qu'il a... Non, 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 non. Dieu vous a interdit. Non, 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 Dieu vous a pas interdit, le prophète a dit c'est autorisé. Oui, mais il y a écrit dans le gouvernement. Non, non. C'est écrit, là, Dieu vous interdit de la bête morte, Dieu vous interdit. Non, 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 le prophète l'a autorisé. Voilà, donc le hadith
corrige, là on parle carrément de correction du Coran. Il le corrige. Ça va loin. Et il va jusqu'à dire que la sunna, elle abroge le Coran. Le hadith abroge le Coran. À côté de ça. Donc, dans l'idée du Cheikh Abu Shayma et du Cheikh Albani rahimallah et plus généralement de ceux qui ont épousé cette doctrine, le hadith est au-dessus du Coran. Le hadith corrige le Coran. Corrige le Coran. Il faut bien insister sur le mot correction. Allah a dit c'est interdit, le prophète a dit c'est autorisé, c'est le hadith. Il faut suivre le hadith, et laisser le Coran. Et le hadith abroge la sunna. Et le hadith abroge le Coran. Alors, et à un moment donné, il faut assumer. Lorsqu'on leur dit que le Bukhari et tout ça, ils sont au-dessus du Coran, qui vous disent non, c'est pas vrai, c'est pas vrai, il n'est pas au-dessus, c'est uniquement une seconde source, ça vient après le Coran. Non, il est au-dessus du Coran. Et comme il l'a dit lui-même, on ne prend pas le Coran et la Sunna, c'est la Sunna d'abord. On regarde le Coran et la Sunna, déjà on les met au même niveau, et si le Coran va à gauche et la Sunna va à droite, comme ce cas-là où Allah a interdit la bête morte et la Sunna l'aurait autorisé, on écarte le Coran. Donc quand il y a un conflit entre les deux, on suit la Sunna. Il n'a pas dit non mais le hadith il est faux. Il est faux, pourquoi il est faux? Parce que dans le Coran Dieu a dit que c'est interdit. Il a dit, vous interdit la bête morte. Toi, tu me ramènes un hadith qui dit, c'est autorisé la bête morte. Pourquoi je devrais laisser le Coran pour suivre la Sunna? Pourquoi je devrais laisser la parole de Dieu pour suivre le hadith? Et par ailleurs, le hadith de Mu'adh, qui est reconnu comme étant authentique par la quasi-intégralité des savants, qui dit d'abord le Coran et ensuite la Sunna, comme Shafi'i le dit. Ils ont dégagé tout ça, ils ont dégagé cet avis général des savants, ils ont dégagé l'avis de Mu'adh où le prophète a validé Coran numéro 1, Sunna numéro 2, ils ont tout dégagé. Ils ont dit non. Hadith, celui-là, la poubelle. Le verset, c'est faux. Dieu a dit ça, mais c'est pas ça. On a un hadith authentique qui dit que on peut manger. Voilà. Donc le reste, on n'en veut pas. Ça va loin. Ça va très loin. Au nom de ce fameux hadith, que deux catégories de morts sont licites, le poisson et les grosses sauterelles. Puis les gens, comme d'habitude, ça les fait rire. Ça les fait rire. Tout ça, ça les fait rire. Il n'y en a pas un qui percute, il dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Non mais, qu'est-ce que tu nous racontes là? Tu es en train de nous dire que Dieu a interdit à travers la sourate 2, sourate 5, sourate 6, vous sont interdites la bête morte, etc. Et toi tu nous dis non, c'est pas bon, Mu'adh c'est pas bon, les versets c'est pas bon, on a un hadith qui dit qu'on peut manger la bête morte, tout ça c'est pas bon, le Coran, le hadith est d'abord au même niveau que le Coran, et s'il y a un litige entre les deux, on suit la Sunna, et la Sunna... Non, ça les fait rire. Ça les fait rire. Alors oui, c'est choquant, oui, bien sûr, c'est choquant. Donc effectivement, on est dans le cadre de ce que je vous avais toujours dit, que le Bukhari est au-dessus du Coran. Oui, ça a été dénoncé par beaucoup de gens, et c'est vrai. Là, on a un exemple tout à fait frappant, selon lequel le Bukhari est au-dessus du Coran. Est au-dessus du Coran. Pour ce courant de pensée, oui, il l'a dit clairement. Il le dit, il l'assume. Il le dit, il l'assume, c'est très clair. C'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Mais le plus incroyable, frères et sœurs, il n'est pas là. Le plus incroyable, il n'est pas là. À la limite, j'aurais même pas fait de vidéo, si c'était que ça, j'aurais été consterné, mais bon, nous vivons une époque de consternation, c'est tous les jours comme ça. Je veux dire, c'est tous les jours comme ça, quoi. Je veux dire, donc il n'y a rien de... C'est comme ça fait rire les gens, c'est comme ça. C'est comme ça. Mais le plus consternant, il n'est pas là. Ce qu'il dit, c'est complètement faux. Sans avoir recours à la sunna. Et c'est ces mêmes gens qui vont vous expliquer les tarawih
et des sujets beaucoup plus complexes, qui nécessitent des investigations pendant des années, alors qu'ils ne sont même pas capables de savoir ce qui est écrit clairement dans le Coran, comme le pèlerinage. Le pèlerinage, ça ne nécessite pas des investigations, il suffit de lire. Les savants le disent, vous regardez ce que disent les savants concernant les périodes du Hajj, ils ne disent pas que c'est uniquement pendant les 5 jours du mois de 12e mois lunaire. Ils disent oui, ils disent ce qu'il dit Tabari, et ils répètent ce que c'est écrit dans les livres. Moi, quand j'ai fait mes recherches, c'est uniquement dans l'application qu'ils ont fait ce qu'on sait. Mais les savants, lorsque vous lisez Fawzan et les savants, ils vous disent oui, c'est durant la période qui est mentionnée dans les tafsirs. 10, 11, 12, après ce que je vous ai dit. Donc c'est écrit. Ben, là, par rapport à ce sujet de la viande, il n'y a pas besoin de faire des recherches. Il n'y a pas besoin de Mu'adh, ou il n'y a pas besoin de tout ce qu'il nous raconte. Ce qu'il nous a dit, c'est de la folie. C'est davantage de la folie parce que, ok, vous lisez dans la sourate 5, sourate 2, sourate 6, très clairement, vous interdite la bête trouvée morte, etc., etc. Mais moi, le plus simple, je vous renvoie à la sourate 5, verset 96. Le gibier de la mer et sa nourriture qui se trouvent ou sont permises. Ah bon? Oui. Le gibier de la mer, c'est-à-dire ce que vous chassez, et sa nourriture. Il y a une distinction très importante entre le gibier au sens ce que vous attrapez par la chasse, donc les filets, cannes à pêche, etc., et sa nourriture. Les savants font une distinction entre les deux. Alors que c'est la même chose, gibier, ou que tu l'as par chassé ou nourriture, on peut considérer que ça peut être la même chose. C'est pas la même chose. Le gibier, c'est-à-dire ce que vous chassez, que vous attrapez en chassant, est une chose, et sa nourriture en est une autre. Le Coran vous dit, Allah, dans le Coran vous dit, le gibier de la mer et sa nourriture qui s'y trouvent sont permises. Un autre verset, il dit, c'est très intéressant, et c'est lui qui vous a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche et que vous en retiriez des parures et que vous portez. Et tu vois les bateaux se fendre, etc., etc. Sourate 16, verset 14. Donc, et c'est lui qui a assujetti la mer afin que vous en mangiez une chair fraîche. Donc, dans ces deux versets, entre autres, Dieu t'autorise à manger le poisson. Même mort. Puisque lorsque Dieu te dit le gibier de la mer et sa nourriture, il est évident que quand tu as attrapé du poisson, il ne vit pas le poisson. Lorsque Dieu te dit, afin que vous en mangez une chair fraîche, le poisson, encore une fois que tu l'as extrait de l'eau, à part si tu le manges dans l'eau, tu mets ta tête dans l'eau et tu manges le poisson, il passe dans toi et tu le manges. Mais c'est bon, sérieux. Donc on en déduit, logiquement, que si Dieu nous dit dans un certain nombre de versets, il vous a autorisé le gibier, la nourriture qui se trouve en mer, c'est qu'on a extrait cette nourriture et par voie de chasse et par une autre voie, et qu'on la mange. Par conséquent, elle est morte. Ça va de soi. Quand on se tourne vers les tafsirs, on va prendre Tafsir Ibn Kathir, et on se tourne vers l'explication de ce verset, Sourate 5, verset 96. Voilà ce que nous dit Ibn Kathir. Donc le verset dit, la chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger pour votre jouissance. Donc, Sourate 5, verset 96. Le segment, la chasse en mer vous est permise. Qu'est-ce que ça veut dire? De cette assertion divine, certains dogmes donnent l'explication suivante. Il s'agit de la pêche fraîche obtenue par la mer. Il s'agit de la pêche fraîche obtenue de la mer. C'est-à-dire le fait de pêcher, le fait de chasser, le gibier, de chasser. Et pour le segment, et aussi d'en manger, se réfère à la nourriture marine salée et séchée. La plupart des dogmes considèrent toutefois qu'il fait allusion ici aux animaux marins morts. Donc le verset de la sourate 596 vous autorise à manger le poisson, et plus généralement les animaux de mer, et par voie de chasse, et par voie du fait qu'ils vont le retrouver mort. Sous le segment, la chasse vous est permise, et ensuite et d'en manger. C'est Ibn Kathir qui le dit. Et quand on voit dans le tafsir de l'imam Tabari, et quand on se rend à la sourate 5, verset 96, on reprend le segment ici. Donc, vous est déclaré licite ce que vous capturez en mer. Donc, chacun y va de sa traduction, le gibier, la chasse, ce que vous avez capturé, mais c'est pareil. Il s'agit de chasser. C'est-à-dire tous les produits frais provenant de la pêche. Tous les produits frais provenant issus de la pêche. Le fait que vous avez pêché.
Et ensuite, il te dit Wata'amu. Donc, Wata'amu, et c'est sa nourriture. Donc, le segment qui vient juste ensuite. Donc, littéralement, et sa nourriture. Tabari nous dit, c'est-à-dire les nourritures qui proviennent de la mer, mais différentes de celles que l'on pêche. Il s'agit ici de toutes les choses que la mer rejette, vivant ou mort, et que l'on ramasse sur le rivage. Allahu Akbar. Donc, pour résumer, le Coran, un certain nombre de versets te disent tu peux manger du poisson. Tu peux pêcher, tu peux manger du poisson, sa nourriture est halal. Ce qui vient non pas contredire les autres versets, c'est que les autres versets évoquent les bêtes hors mer. C'est-à-dire dans ce verset, il faut comprendre par là que ces versets ne parlent que des bêtes qui ne sont pas dans la mer. Quand il dit la nourriture, vous interdite les bêtes mortes, etc., il évoque toutes les bêtes hors eau. Et à côté de ça, vous avez d'autres versets, c'est ce qui fait partie de la rhétorique du Coran. Quand on est très familier avec le Coran, on comprend. Il y a un certain nombre de versets qui te disent tu peux manger du poisson. Tu peux manger du poisson, c'est halal. Par voie de pêche, par nourriture. Et ajouter à cela la distinction entre le gibier par chasse ou la nourriture, les savants vous disent ce que je viens de vous dire. C'est-à-dire il faut comprendre par gibier, par la chasse, le fait d'aller pêcher, par les filets, et le fait par nourriture de ce qui est rejeté par la mer, vivant ou mort. Comme le dit l'imam Tabari. Il n'a pas attendu Albani, il n'a pas attendu Abu Shayma. Donc, cette question, en réalité, on a les réponses dans le Coran. Le Coran nous dit on peut manger du poisson mort. De façon très claire. Les savants ont répondu de façon très claire. Les vrais savants. Ah ben apparemment non. Ah oui, au lieu de répéter, d'apprendre bêtement le Coran et de le réciter sans même savoir, au point qu'ils vont vous réciter à la perfection, puisqu'apparemment le Coran est fait pour tout sauf de la compréhension et moins encore de l'application. Donc ça, ils l'ont mis de côté. Ils vont apprendre à la perfection, enfin tout ce que vous voulez. Ils en font tout ce que vous voulez, sauf ce qu'ils doivent en faire. Apparemment, ils ne connaissaient pas ces versets. Ils ne contredisent pas les autres versets, il n'y a pas de contradiction. Simplement, il faut comprendre que les autres versets parlent de la nourriture sur terre. Ou les oiseaux. Mais ils ne parlent pas de l'eau, parce que ça, excepté, de fait, au nom de ces versets, l'eau. Tout simplement. Et les savants l'expliquent très bien. L'explication tout à fait... Alors il a laissé tout ça. Il est parti suivre Albani. Et voilà ce qu'ils nous ont dit. Dans le Coran, il n'y a pas de... C'est haram de manger le poisson. Parce que Dieu vous dit dans le Coran, je vous ai interdit la bête morte. Il nous dit, vous sont interdites la bête trouvée morte. Il dit non, dans le Coran, il n'y a pas. Si, dans le Coran, il y a. C'est autorisé. Et c'est encore ajib. Et il nous a fait un cours en nous rejetant les versets, enfin tout ce que je vous ai dit, et en plus, alors non seulement d'un côté, il ne sait pas ce qui est écrit dans le Coran et ce qu'ont dit les savants par rapport à ces versets que je viens de vous citer, ça, on ne connaît pas. Ils ont donné l'autorité à un hadith pour rejeter des versets, donc c'est le hadith qui autorise, enfin on est chez les dingues, quoi. Je veux dire, on est chez les tarés. C'est clair, c'est dramatique. Dramatique. Le simple fait, en admettant que Dieu n'aurait pas répondu sur la question que le poisson est autorisé, qu'on n'aurait pas les versets qui viennent te dire que le poisson est autorisé, et les tafsirs, etc. Si on n'aurait eu que les versets qui disent la bête morte, et qu'il fallait comprendre toute bête morte, y compris les poissons, est-ce qu'on va pour autant laisser les versets poursuivre le hadith? Pourquoi le hadith? C'est qui le hadith? Moi, si j'ai le choix, je lis le Coran, Dieu m'interdit telle chose. On dit non. Regarde, le prophète, il y a un hadith rapporté par un tel sahih, et machin, et il vous dit, tu peux faire. Et moi, il y a le Coran qui me dit c'est interdit. Non, mais il ne faut pas suivre le Coran. C'est ce qu'il nous dit. Pourquoi il ne faut pas suivre le Coran? Parce que c'est le Coran, le hadith abroge le Coran. Mais là, c'est même pas une abrogation. C'est que le hadith contredit le verset, mais tu suis le hadith. Dieu te dit c'est interdit, lui te dit le hadith dit oui c'est autorisé. Donc je suis le hadith. Pourquoi?
Parce que c'est un hadith que vous avez dit authentique. Pourquoi le verset n'est pas authentique? Le verset, il n'est pas authentique. Dieu le dit à plusieurs endroits, mais c'est pas authentique. Mais le hadith, il est authentique. Donc je laisse le Coran, la parole de Dieu, pour suivre un hadith authentique, qui contredit le Coran. Ben oui, pour eux, oui, il l'a dit clairement. Si les choses se présentent comme ça pour eux, c'est leur choix. Ils laissent le Coran pour suivre le hadith. C'est ce qu'il nous a dit. Et le hadith abroge le Coran. Alors là, il ne s'agit pas d'abrogation, parce que le verset n'a pas dit qu'il était abrogé. Il ne s'agit pas d'expliciter, parce qu'il n'explique rien du tout dans la mesure où il le contredit. Il ne s'agit pas de le compléter de la mort dans la mesure où ils s'opposent tous les deux. Il s'agit carrément de l'annuler. Ils acceptent que le hadith annule le Coran. Il te dit le verset est faux. Parce qu'il te dit que Dieu a interdit, le prophète a dit non, c'est autorisé. Donc, comment on peut expliquer les versets? Ah ben, est-ce qu'il est abrogé? Non, il n'a pas dit ça, le prophète. Les savants disent non, il n'est pas abrogé. Est-ce qu'il l'explicite? Ben non, il l'explicite pas, parce qu'il le contredit. Est-ce qu'il est complet? Non. Donc, comment c'est quoi? Ben, on ne sait pas. Il est faux, ou je ne sais pas. Bravo. 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 Le lion de la Sunna, bravo. Mais on n'est même pas là. Le pire, c'est qu'on n'est même pas là. Mais si ça devait se passer, bien sûr qu'on suit le Coran. Comme même, ça aurait été un cas, clairement, où il y aurait cette présentation des choses, ben on suit le Coran, c'est tout. Dieu a dit c'est interdit, on dit que c'est interdit, le hadith, on s'en fout, le hadith. Le hadith, il n'est pas plus sûr que le Coran, quand même. Rapporté par machin, un truc, etc., 200 ans, 300 ans après le prophète. Pour moi, ça vaut rien devant la parole révélée, sans aucune chaîne de transmission, la parole de Dieu, quand même, subhanallah. Il laisse le Coran pour suivre les Bukhari. Encore, c'est même pas dans le Bukhari, c'est eux qui l'ont authentifié. Me semble-t-il, c'est même pas dans le Bukhari. Mais même si c'est dans le Bukhari. Mais bon, Dieu merci, on n'en est pas là. Il fallait simplement lire correctement le Coran, et lorsqu'on lit le Coran, ben on se rend compte qu'il y a des versets qui disent tu peux manger les poissons. Et les savants te disent oui, tu peux manger les poissons. Et voilà la distinction entre chasser et nourriture. Donc la chose, elle est réglée. Alors pour ceux qui viennent de dire, mais il y a une contradiction, parce qu'il y a des versets qui disent c'est interdit, la bête morte, non, c'est pas une contradiction, simplement que ça parle d'une catégorie, tout simplement. C'est tout, les êtres vivants, en dehors de l'eau. C'est excepté la nourriture marine, excepté le poisson. C'est tout. Bête morte, excepté le poisson, qui est par ailleurs stipulé que tu peux manger. Mort. Voilà. Oui, donc cette secte est vraiment... c'est une catastrophe. Ben, c'est la secte qui considère que le hadith, Bukhari ou pas, sont au-dessus du Coran. Au-dessus. Accompagné de cette ignorance qui, je veux dire, il n'y a pas besoin de sortir de la salle pour savoir tout ça. Et c'est les mêmes qui vont venir vous expliquer des sujets extrêmement pointus, dans lesquels, ben, il ne suffit pas de lire et d'examiner, mais il faut faire des lourdes recherches. Voilà. Oui, ça fait froid dans le dos. Ça fait froid dans le dos, effectivement. Sur ce, je vous dis, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, et bientôt, Inch'Allah.